Dans le reste de l'actualité, les suites du procès des mariages chinois. Deuxième jour de débat aujourd'hui. On prend tout de suite la direction du tribunal de Tours pour y retrouver Romain Delville. Romain, le tribunal s'est penché aujourd'hui sur l'emploi de Lisane au sein de l'Office de tourisme de Tours Plus et au cours des débats, il a été question également de la relation personnelle entre Jean Germain et Lisane. Et oui, tout d'abord l'emploi, ou on devrait plutôt dire les emplois, puisque Lisane, collaboratrice de cabinet de Jean Germain, puis Lisane, salariée de l'Office de tourisme de Tours Plus, enfin Lisane, gérante de la société qui organisait les mariages chinois. C'est vrai que Lisane avait toutes les casquettes dans l'organisation et cette affaire des noces romantiques. Et surtout, Lisane n'a jamais été loin de Jean Germain de 2007 à octobre 2012. En fait, à cette époque, il y a une relation intime entre les deux, entre l'ancien maire et Lisane. L'organisatrice des mariages chinois résume ainsi: on s'est croisés, on s'est aimés, on s'est quittés. C'est pas parce que Lisane aurait eu des relations, et encore on ne sait pas de quelle nature, avec Jean Germain que pour autant le délit pénal est constitué. Elle n'est pas plus en contact direct avec Jean Germain que M. Lagière ou M. Le Marchand. Encore une fois, ce sont deux choses totalement différentes. La passation des marchés publics, les prestations touristiques, ça n'a strictement rien à voir. Dans le fond de l'affaire, emploi fictif ou emploi réel, telle est la question aujourd'hui dominée au tribunal correctionnel de Tours, en particulier quand Lisane a été exfiltrée de la mairie pour rentrer justement à l'office de tourisme. Son directeur général, Jean-François Le Marchand, a dû avouer qu'il n'avait pas beaucoup vu Lisane durant sa mission. En revanche, l'office de tourisme a acheté à Lisane un abonnement Tours-Paris par TGV, où justement Lisane retrouvait Jean Germain. Je vous propose d'écouter Maître Hénon, l'avocat de Jean-François Le Marchand. Jamais écarté de la légalité. Donc il a procédé à un recrutement à la demande du président de la société de l'époque, M. Germain, mais c'était un recrutement qui était tout à fait conforme à la légalité. Alors, ce qui est apparu aujourd'hui plus encore qu'hier, c'est que François Lagière, tout directeur de cabinet de Jean Germain qu'il était, et que Jean-François Le Marchand, tout directeur général de l'Office de tourisme de Tours Plus, en fait, n'avait aucune prise sur Lisane. Lisane, elle, se référait directement à Jean Germain. Romain Delville avec Loïc Argeli. Merci beaucoup. Le procès des mariages chinois se poursuit encore demain. Avec nous sur ce plateau, Alain Dayan, ancien adjoint de Jean Germain et un proche de l'ex-maire de Tours. Bonsoir Alain Dayan. Bonsoir. Vous assistez au procès, vous avez suivi les débats hier, encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement qu'à l'issue de ce procès, on va connaître une vérité ? Écoutez, en tout cas je l'espère, sinon ça serait un peu parole contre parole. Déjà que les circonstances de ce procès sont quand même dramatiques. Ce procès a, je le pense réellement, repose sur pas grand-chose. On le voit aujourd'hui, l'histoire de l'emploi fictif ne tient pas du tout. Jean-François Le Marchand a fait des déclarations pour le coup extrêmement claires. Où il écarte totalement cet emploi fictif en disant qu'elle travaillait dans le cadre de la société de tourisme qui avait pour mission, je vous le rappelle, entre autres de développer des marchés à l'étranger. Alors sous la responsabilité effectivement de Jean Germain, parce que Jean Germain est aussi président de la SPL, mais en même temps la personnalité de Lisane mise à part, une personne qui n'est pas facilement contrôlable, l'emploi existe. Il a été rempli de façon à ce qui a été dit aujourd'hui. Ensuite, excusez-moi, mais je remets quand même deux choses, puisque j'ai l'occasion de parler. J'assiste à tous les procès, à tout le procès, si vous voulez, j'écoute de façon attentive les débats. Ce qui a été dit là, par exemple, écoutez, moi je trouve que c'est assez étonnant. L'avocat lui-même de Lisane dit qu'on ne sait pas quelle est la nature des relations entre Jean Germain et Lisane, et que de toute manière, quelle que soit cette nature, ça n'a pas d'intérêt. Donc clairement, il faut aussi répéter ça. C'est un peu la question que j'allais vous poser, c'est que si Jean Germain avait été présent à ce procès, est-ce qu'il aurait été accablé? Parce que pour l'heure, justement, il n'est pas
très attaqué, Jean Germain. Et je vois par exemple hier la façon dont ça a été relaté, assistant à l'ensemble des débats. À aucun moment, Jean Germain, dans ses déclarations, n'a accablé ni chargé François Lagière. À aucun moment, cela n'a été fait. Alors quand on entend ce qui est dit et ce qu'on peut faire finalement à partir de déclarations écrites, ça m'inquiète un peu. Il n'y a pas de charge, mais on se renvoie quand même la responsabilité dans ce procès. Sujet pour Jean Germain était surtout une question d'honneur et de ce que les gens allaient faire, de tout ce qui allait être dit dans ce procès et de cette époque qui, je le dis et je le répète, a tendance, avec les nombreux moyens de communication et les médias tels qu'ils sont aujourd'hui, à regarder de façon très particulière un homme politique. Une dernière question très rapide. La compagne de Jean Germain assiste à ce procès. Voilà, peut-être pas toujours facile d'entendre certains débats. Comment est-ce qu'elle vit ce moment judiciaire? Elle le vit bien, elle le vit calmement, elle le vit sereinement. Elle est là pour dire justement Jean Germain n'avait rien à se reprocher et dans la séance de cet après-midi, je peux vous assurer qu'à aucun moment elle n'a eu le moindre tressaillement par rapport à ce qui était dit, parce qu'on savait que ces choses-là seraient dites et après c'est effectivement parole contre parole. La nature des relations avec Jean Germain, Lisanne en fait ce qu'elle veut, ça en aucun cas en tout cas influencé en quoi que ce soit ce dossier. Merci beaucoup Alain Dayan d'être venu sur notre plateau ici à TV Tour.